Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'électrolyse de l'eau. Alors, nous allons d'abord nous intéresser sur l'électrolyse de l'eau, notamment définir ce que c'est que l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse de l'eau, c'est la décomposition de l'eau par le courant électrique. Donc vous voyez bien qu'ici il y a encore la présence du courant électrique, n'est-ce pas, qui permet à ce que l'eau puisse se décomposer. Voilà, donc déjà il faut savoir que l'eau, la molécule d'eau, autant pour moi, est composée à partir de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Donc lorsque cette molécule est décomposée, elle va se décomposer en dihydrogène et en dioxygène. Mais bien évidemment, il faudrait la présence du courant électrique pour permettre la décomposition de cette molécule. Donc, l'électrolyseur, qui est le voltamètre, est composé, n'est-ce pas, de deux électrodes, notamment donc l'anode qui est reliée, n'est-ce pas, à l'entrée du courant, et la cathode, n'est-ce pas, qui est reliée à la sortie du courant ou à la borne négative. Bien, nous allons donc réaliser l'expérience de l'électrolyse de l'eau. Donc, nous avons donc ici un schéma qui représente l'électrolyse de l'eau. Alors, dans ce schéma, nous avons donc l'anode qui est reliée à la borne positive. Nous avons la cathode qui est reliée à la borne négative du générateur. On a bien sûr un générateur aussi. Nous allons ajouter au fur et à mesure d'abord de l'eau et en plus, n'est-ce pas, de l'eau contenant de la soude. Et puis, bien évidemment, nous avons les différents fils électriques, un multimètre, et puis un multimètre pour mesurer le courant électrique. Et bien évidemment, nous avons un interrupteur pour ouvrir et fermer le circuit électrique. Donc, on va interpréter voilà ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, lorsque nous mettons seulement de l'eau dans l'électrolyseur, on va se rendre compte qu'en fermant le circuit, on ne va rien observer. Ça veut dire que l'eau conduit faiblement le courant électrique. Par contre, lorsque nous allons ajouter quelques gouttes de soude, on va constater tout simplement qu'il y aura des gaz qui vont se dégager, n'est-ce pas, au niveau de chaque électrode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la soude rend l'eau meilleure conductrice du courant électrique. C'est le rôle, n'est-ce pas, de la soude ici. Eh bien, et puis on se rend compte au niveau n'est-ce pas, des tubes à essai. Voilà, on se rend compte que le tube à essai qui est placé au niveau de la cathode a un volume qui est assez grand, donc il est quasiment le double, n'est-ce pas, du volume qui est placé, du volume du gaz qui est dans le tube placé au niveau de l'anode. Voilà, on peut bien l'observer sur le schéma. Alors, on va donc identifier les gaz, d'abord les différents gaz, donc d'abord le gaz au niveau de la cathode. Alors, on va donc approcher une flamme, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, du tube à essai placé au niveau de la cathode. On va se rendre compte tout simplement qu'il y a une légère, n'est-ce pas, détonation. Cette légère détonation voudrait simplement dire que nous avons en face de nous le gaz du dihydrogène, et ce gaz du dihydrogène, n'est-ce pas, est un gaz qui est incolore et inodore. Alors, maintenant, nous allons poursuivre l'expérience, notamment, n'est-ce pas, en interprétant les résultats. Alors, on va identifier cette fois-ci le gaz à l'anode. Et cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc approcher une bûchette qui présente un point incandescent du tube à essai placé à l'anode. Et on va se rendre compte que ici, le tube à essai, n'est-ce pas, le gaz qui est contenu
n'est-ce pas, rallume vivement la bûchette, n'est-ce pas, qui présente un point incandescent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons là en présence de nous le gaz de dioxygène, et ce gaz est aussi incolore et inodore. Alors, on va conclure cette partie sur l'électrolyse de l'eau. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir que l'électrolyse de l'eau, n'est-ce pas, permet d'obtenir du dihydrogène à la cathode et du dioxygène à l'anode. Et il est aussi très important de noter, n'est-ce pas, cette équation, c'est que le volume du dihydrogène est le double du volume du dioxygène. Donc l'équation, c'est que VH2 est égal à 2 fois VO2. C'est important de noter, n'est-ce pas, de retenir cette équation qui est très importante dans la résolution des problèmes. Alors, on va parler de l'équation bilan, parce qu'on voit bien qu'il y a une réaction chimique, n'est-ce pas, qui se produit, n'est-ce pas, dans cette expérience. On va donc traduire ce qui se passe généralement. Le bilan, d'abord, n'est-ce pas, de cette réaction, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est l'eau qui se décompose pour donner le dihydrogène et le dioxygène. Alors, l'équation bilan donnera quoi? Ça donnera donc 2H2O, n'est-ce pas, qui donne 2H2 plus O2. Alors, il faut bien voir que ici, l'équation bilan est bel et bien équilibrée. Donc, à gauche de la flèche, nous avons 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène, tandis qu'à droite de la flèche, nous avons aussi 4 atomes d'hydrogène et 2 d'oxygène. Bien, nous allons pouvoir avancer. On va cette fois-ci parler de la synthèse de l'eau. La synthèse de l'eau, on va d'abord définir, c'est quoi la synthèse de l'eau? C'est la formation de l'eau à partir du mélange réactionnel de dihydrogène et de dioxygène. Donc c'est vraiment un mélange, pas de synthèse, le mélange, n'est-ce pas, ici, de l'eau, plutôt pas de l'eau, mais de l'hydrogène et du dioxygène pour donner, n'est-ce pas, de l'eau. Alors, on va donc réaliser cette expérience qui est, voilà, pour cela, dans un premier temps, on va d'abord faire la synthèse édiométrique, c'est-à-dire l'analyse des mélanges gazeux. Alors, nous avons donc cette expérience dans laquelle nous avons dans le récipient donc du mercure. Nous avons aussi un tube à essai, n'est-ce pas, que nous avons plongé dans du mercure. Et on a donc mélangé, n'est-ce pas, aussi, n'est-ce pas, le dioxygène, un volume de dioxygène et 2 volumes de dihydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc déclencher les étincelles électriques au niveau des électrodes pour amorcer la réaction ou pour que la réaction, n'est-ce pas, se produise. Alors, on va se rendre compte que la pression des gaz va baisser. Et puis, on se rend compte que, hop, il y a augmentation, n'est-ce pas, du niveau de mercure, n'est-ce pas? Et puis, les deux gaz vont réagir, n'est-ce pas, en formant une buée. Cette buée, n'est-ce pas, montre la présence d'eau, n'est-ce pas, dans la réaction. Alors, une autre expérience qu'on peut réaliser, c'est la combustion du mélange détonant. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Il va se passer que nous allons prendre un tube à essai dans lequel il y a un mélange réactionnel de dihydrogène et de dioxygène. Et puis, en approchant, n'est-ce pas, une flamme, n'est-ce pas, du tube à essai, il y aura donc une petite détonation. Et puis, par la suite, lorsqu'on va introduire un chiffon, on va se rendre compte que le chiffon sera imbibé d'eau. Voilà, donc à partir de cette expérience aussi, nous pouvons fabriquer, n'est-ce pas, de l'eau. Alors, on va conclure cette partie. Donc, la synthèse, c'est un phénomène inverse de l'électrolyse. Donc, retenez bien que la synthèse, c'est le contraire de l'électrolyse. À ne pas confondre, les deux notions sont différentes. En fait,
c'est l'inverse de l'autre. Alors, donc on va parler de l'équation de bilan parce que vous voyez bien que c'est une réaction chimique. D'abord le bilan. Le bilan, c'est quoi? C'est le dihydrogène plus le dioxygène qui donne de l'eau. Et l'équation de bilan, donc c'est bien l'équation inverse de l'électrolyse de l'eau, c'est 2H2 plus O2 qui donne 2H2 tout simplement. Et remarquez bien aussi que notre équation est bien équilibrée selon Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Alors, nous allons terminer donc, ce chapitre en faisant une application. On a un petit problème. Donc, un courant continu passe pendant quelques minutes à travers un électrolyseur contenant de l'eau additionnée de soude. On souhaite calculer le volume de gaz recueilli sur une électrode. Donc, on vous demande à noter le schéma, d'écrire la relation entre le volume de deux gaz dégagés lors de cette expérience, de cette électrolyse. Voilà, l'expérience de l'électrolyse. Et puis par la suite, au cours de l'expérience, un élève a pris soin d'ajouter de la soude dans l'eau contenue dans l'électrolyseur. On demande de donner le rôle de la soude. On demande de dire si l'électrolyse de l'eau est une réaction endothermique ou exothermique. Et puis, par la suite, on continue l'expérience. Durant l'électrolyse, autant pour moi, il se dégage 20 cm3 de gaz à électrode Y. On demande de nommer donc ce gaz et d'écrire son test d'identification. Et par la suite, on va demander de calculer le volume de gaz dégagé à l'électrode X. Donc, je vous laisse le soin, comme ça, de travailler. Et puis après, on va revenir pour corriger, n'est-ce pas, l'exercice d'application. Ok, donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, à noter le schéma. Donc, X c'est l'anode, Y c'est la cathode. Et la formule de l'eau, c'est H2O. Alors, la relation entre les deux volumes, c'est que VH2 égale à 2 fois le VO2. Alors, donner le rôle de la soude. La soude rend l'eau meilleure conductrice du courant électrique. Sans ajout de la soude, on se rend compte bien que l'eau conduit moins le courant, mais lorsqu'on ajoute la soude, alors l'eau conduit alors mieux le courant électrique. Alors, est-ce que l'électrolyse est une réaction endothermique ou exothermique? C'est une réaction endothermique parce qu'elle nécessite de l'énergie. C'est l'énergie électrique. Alors, donc, on demande de nommer le gaz, n'est-ce pas, qui se dégage à l'électrode Y. Donc, ce gaz est du dihydrogène H2. Et puis, on demande de calculer le volume de gaz dégagé à l'électrode X. D'abord, il faut identifier le gaz dégagé à l'électrode X, c'est du dioxygène O2. Et d'après donc l'équation de la question 1,2, V de O2 égale à V de H2 divisé par 2, ce qui est égal à 20 cm3 divisé par 2. Donc nous trouvons bien 10 cm3. Donc le volume de dioxygène dégagé est de 10 cm3. Voilà, merci pour votre aimable attention. Donc n'oubliez pas de poser des questions. Je suis ouvert à tout cela. Merci et à la prochaine.